Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que les banques centrales paniquent, coincées entre l'inflation et le Covid. Mais avant de démarrer, je veux vous dire que cette vidéo est faite en collaboration avec Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, c'est l'application qui vous permet de faire fructifier votre épargne via son service 100% en ligne, et ce, dès 300 €. Bye bye le livret A, avec cette fintech française, vous accédez simplement aux meilleurs placements financiers. Que vous soyez novice ou plus initié en investissement, leurs experts vous conseillent une stratégie adaptée à vos objectifs et à votre profil. Vous pouvez même choisir d'investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur, comme le climat, la tech ou encore l'égalité. Je vous conseille donc d'aller jeter un coup d'œil sur leur site, et avec mon code DRAW30, vous économisez 30% sur vos frais à la performance la première année. J'ai mis un lien pour que vous alliez voir leur site dans la description. Vous connaissez Abel. Abel au bois dormant, c'est le patron du comité des risques systémiques à la BCE. Abel est veuf et son veuvage lui pèse un peu. Ses collègues lui avaient même dit qu'il lui offrirait un animal de compagnie pour qu'il ne soit pas seul. Lui, il avait espéré un tigre ou un ours, en fait une bête féroce, mangeuse d'hommes, pour lui rappeler sa femme. Mais finalement, ses collègues lui ont offert un chat. Quoi qu'il en soit, ce matin, Abel part tôt à la BCE. Et dans la voiture, un peu nostalgique, il se souvient du plan merveilleux qu'ils ont mis en place à la BCE. En fait, c'est un plan assez simple. Déverser autant d'argent que les États le veulent et les laisser le dépenser comme ils le veulent. Et puis, attendre. Après tout, c'est en proposant ce plan génial que la plupart des directeurs de la BCE ont été mis à leur poste par les États. Mais voilà, en 2021, l'inflation est arrivée. Et du coup, à la BCE, on a fait ce que l'on fait toujours. C'est-à-dire rien. On a dit que l'inflation était transitoire, qu'elle passerait toute seule, un peu comme une mauvaise grippe. Et c'était une idée assez facile à faire passer, parce que la Fed, de son côté, disait exactement la même chose. Et c'est un discours qu'aimaient beaucoup les États, parce que ça leur permettait de demander toujours plus d'argent et à le dépenser un peu n'importe comment. Alors, en plus de certains youtubeurs comme Draw My Economy qui avertissaient que l'inflation allait certainement arriver, vous aviez dans l'équipe d'Abel une jeune analyste financière, Ella de Bonzieux, qui avait alerté sur le risque d'inflation. Ella avait bien essayé de tirer plusieurs fois la sonnette d'alarme, mais jusqu'ici, Christine Lagarde s'occupait plus de la couleur et du design des billets que du pouvoir d'achat des Européens. C'est son côté artiste. Mais depuis cette semaine, la BCE est lâchée par la Fed. Et à peine arrivé à son bureau, Abel appelle son collègue américain. Comme le discours sur l'inflation transitoire ne fonctionnait plus, la Fed avait déjà prévenu qu'elle arrêterait son programme de rachat d'actifs en juin 2022. Seulement voilà, les chiffres de l'inflation de novembre 2021 sont arrivés et à la Fed, c'est la panique complète. L'inflation américaine a atteint 6,8% en novembre. C'est du jamais vu depuis 1982 et c'est très loin de l'objectif des 2% qu'a la Fed. Du coup, à la Fed, on a décidé d'accélérer très rapidement l'arrêt du programme du rachat d'actifs. Il va être arrêté en mars 2022 plutôt que juin 2022. Et le collègue de Abel lui dit qu'on va certainement pas s'arrêter là. Tout de suite après l'arrêt du rachat d'actifs, on lance l'augmentation des taux. Et on va probablement les augmenter 3 fois en 2022. Bref, le collègue d'Abel lui explique qu'à la Fed, on est décidé maintenant d'aller très fortement contre l'inflation. Et ce pour deux raisons. Tout d'abord, l'inflation commence à être un problème même pour Joe Biden, le président américain, et il a promis d'inverser la tendance. Mais en plus, l'inflation commence à durement pénaliser les ménages américains. Et il y a deux choses qu'un banquier central n'aime pas. L'argent qui dort et le peuple qui se réveille. Bref, la Fed va prendre les choses en main et il est maintenant décidé de stopper l'inflation en 2022. Le tout en priant pour qu'il ne soit pas déjà trop tard. Et après avoir entendu son collègue américain, Abel raccroche. Au comité des risques systémiques de la BCE, c'est la panique. Abel décide même que l'on va sauter la sieste du matin. De mémoire de fonctionnaires européens, on n'a jamais vu ça. Il lance tout de suite une réunion pour faire le point sur l'inflation. Et là, de Bonzieux confirme que l'inflation ne s'arrête plus d'accélérer en Europe.
Le taux d'inflation a atteint un niveau record en novembre 2021. Il est de 4,9% sur un an. C'est le plus haut taux d'inflation qu'on ait jamais calculé en Europe. Et on les calcule depuis plus de 20 ans. Alors, le taux, il varie selon les pays. En Allemagne, par exemple, il a atteint 6%. En Lituanie, il est de plus de 9%. Mais même dans les pays où il est beaucoup plus faible, il reste très fort. En France, par exemple, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4% en novembre 2021 sur un an. Et selon Ella, il va probablement aller jusqu'à 4% début 2022 en France. Et l'un des membres du comité des risques systémiques est formel. Si la bière augmente de plus de 4% en Allemagne et dans le nord de la France, le peuple va se révolter devant cette grande violence. Abel dit donc qu'il va suggérer à Christine Lagarde d'augmenter les taux de la BCE. Et là fait alors remarquer un autre problème, c'est que le Covid augmente très fortement. Malgré un taux de vaccination important en Europe, le variant Omicron semble avoir déclenché une vague de Covid équivalente à ce que l'on avait avant le vaccin. Et du coup, certains États répondent à cette vague de Covid avec des nouvelles restrictions économiques et avec la fermeture des frontières. Du coup, la reprise économique risque de se stopper net et l'augmentation des taux risque de déclencher une crise économique. En fait, selon Ella, comme on n'a pas augmenté les taux au début de l'inflation, on va être obligé maintenant de les augmenter très vite, comme aux États-Unis, et cela risque de poser des problèmes à l'économie. La réunion est finie et Abel doit maintenant aller discuter avec la patronne de la BCE. Et en rentrant dans le bureau de Christine Lagarde, Abel n'est sûr que d'une chose. Le changement des couleurs des billets de la zone euro ne suffira pas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi qu'il faut augmenter les taux et accepter le choc économique que ça va provoquer pour éviter que la situation s'empire davantage? Ou pensez-vous qu'il faut laisser filer l'inflation et qu'elle partira toute seule et que le plus important actuellement, c'est de laisser les taux extrêmement bas et laisser l'économie reprendre son souffle? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La magie de l'inflation, c'est de transformer votre billet de 20 € en pièce de 2 €. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Avec mon petit placement, vous pouvez investir simplement et sachez que votre argent n'est pas bloqué. Il peut être retiré à tout moment. Leur vrai plus, c'est qu'il se rémunère uniquement si votre placement performe. Tout le monde est gagnant. Alors, n'hésitez pas à découvrir leur offre via le lien que j'ai mis dans la description et à entrer mon code DRAW30 pour profiter de ma réduction et donner comme ça un coup de boost à votre épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.